On prie ensemble avant d'aller vers la parole de Dieu. Seigneur, on te remercie pour ta présence au milieu de nous. C'est bon d'être réunis ensemble en ton nom. Seigneur, c'est la famille de Dieu, c'est notre famille. Tu es notre Père dans le ciel. Et Jésus, tu es notre frère et notre sauveur. Et nous sommes frères et sœurs dans la foi, nous tous qui croyons en toi. Et quelle joie d'accueillir tous nos amis qui nous rejoignent, qui cherchent à te connaître ou qui sont juste curieux et qui sont là parmi nous. Seigneur, on te prie que l'on soit âgé dans la foi, ancien ou que l'on soit tout nouveau. On veut te dire, Seigneur, ouvre nos cœurs ce matin et ouvre nos oreilles, qu'on puisse encore réaliser qui tu es et qui nous sommes en tant qu'Église. Amen. Amen. On continue dans notre série de messages sur le livre des Actes. De la parole aux actes, c'est le thème de notre série. Et ce matin, on va voir une église qui s'investit. Dans la pensée biblique, la foi et l'action sont indissociables. On ne peut pas dire « j'ai la foi, mais je n'ai pas les œuvres ». Et on ne peut pas dire, et on peut dire au contraire, j'ai les œuvres à cause de ma foi ou par la foi que je confesse. La foi nous conduit automatiquement à l'action. On ne peut pas être croyant et ne pas agir au nom du Seigneur. L'apôtre Jacques dit simplement et directement, sans détour. Il dit ceci, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. C'est bon ça, non ? C'est évident que pour l'apôtre Jacques, la foi et les œuvres sont indissociables. Jésus a dit ceci, il encourageait ses disciples et il leur disait « Chaque fois que vous donnez un verre d'eau à l'un de ces plus petits de ses enfants, c'est comme si vous me le donniez à moi. Vous aurez votre récompense dans le ciel. » Et il commence avant ça, il dit « J'ai été seul et vous m'avez visité, j'ai été dénudé, vous m'avez donné de quoi me vêtir, j'avais faim et vous m'avez donné à manger. » Et les disciples ont posé cette question « Mais Seigneur, quand t'avons-nous vu être seul ou avoir faim ou avoir besoin d'être vêtu ?» Et le Seigneur dit « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Je pense clairement que le Seigneur se réjouit de nos actions et de nos œuvres, plus que de notre foi théorique. C'est évident pour le Seigneur. Lorsque nous sommes parents, et là je parle aux parents et aux futurs parents, vous pouvez imaginer ça, nous sommes à un moment donné parfois obligés de remettre à la vie, entre guillemets, nos enfants. Et c'est comme ça qu'ici, avec l'église d'Amiens, nous recevons à chaque rentrée scolaire des coups de fil de parents qui nous disent « Mon enfant va arriver pour ses études supérieures à Amiens, je lui ai donné l'adresse de l'église, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui loue un petit appartement ? Voilà. » Et on a l'habitude, ça fait partie de la ville d'Amiens et ça fait partie de notre identité en tant qu'église. Nous sommes heureux de pouvoir rassurer les parents qui envoient leurs enfants en études à Amiens. Je vous le dis, pour des parents, c'est tellement rassurant d'avoir un pasteur qui dit « Ne vous inquiétez pas, nous avons l'habitude, l'église accueille régulièrement des étudiants, nous avons une réunion de jeunesse formidable pour eux, nous avons un pasteur de jeunesse extraordinaire, nous avons des jeunes splendides, nous sommes prêts à les accueillir. » Quel soulagement pour les parents. Et c'est comme ça qu'il y en a qui viennent des pays d'Afrique ou de l'autre bout de la terre, Nouvelle-Calédonie, ou même de partout en France, et les parents sont rassurés. Je vous dis pas plus tard que dimanche dernier, quelqu'un accompagnait, un papa accompagnait sa fille ici pour l'installer, et puis enfin, au bout de 2 ou 3 semaines, ça y est, mon enfant est installé. Je suis tellement rassuré, tellement heureux de voir qu'elle est bien ici à Amiens. Je peux partir en paix. C'est bon ça, hein? Je dis tout ceci parce que je pense que c'est pareil pour le Seigneur.
Chaque fois que nous faisons du bien à un petit enfant, c'est comme si on faisait du bien à son Père céleste. Et donc, si nous avons du souci pour nos enfants et nous voulons qu'ils soient bien, c'est pareil pour le Seigneur. Donc, je reviens à ce que je dis, l'action est inséparable de la foi. Alors, nous sommes une église qui s'investit pour la mission commune, comme la première église. Je lis et relis pour beaucoup de gens un texte qui est fondateur de la vie d'église. Actes au chapitre 6. Dans Acte 4, pour situer un peu le contexte, on trouve l'église qui grandissait. Et la mission des apôtres et des premiers chrétiens était d'être témoins de Jésus-Christ. Ils annonçaient la parole de Dieu. Et alors qu'ils le faisaient, le nombre des disciples augmentait. Et au bout d'un moment, arrive une situation particulière qu'on lit ensemble dans Acte 6. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes sont les croyants d'origine grecque, murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans les distributions quotidiennes. Donc, acte 4, je fais une parenthèse, je reviens à ce qui se passait avant. Le nombre des disciples augmentait par le témoignage des croyants, par la prédication des apôtres, et la communauté des croyants grandissant, ils mettaient tout en commun. Même à l'époque, certains, pas à l'époque, ils avaient la coutume enfin pas certains je veux dire, mais à l'époque ils avaient l'habitude de vendre leurs biens, d'apporter l'argent aux apôtres qui se chargeaient de répartir l'argent pour la communauté. Et de telle sorte que chaque besoin dans la communauté naissante qu'était l'Église était rencontré. Personne n'était dans le besoin et la difficulté. Et cette pratique ne se fait plus aujourd'hui. Et d'autant plus que nous sommes dans un pays quand même confortable où l'État vient en aide largement. Je le répète, c'est juste une grâce pour nous en France de pouvoir être aidés de la manière dont on l'est par l'État. Cependant, l'Église a gardé cette mission à cœur de prendre soin les uns des autres. Et donc, au-delà d'annoncer le message du salut qui répond aux besoins spirituels, l'Église est aussi là pour prendre la personne dans son ensemble, ses besoins personnels, ses besoins affectifs, ses besoins matériels quand elle le peut, et ses besoins spirituels évidemment. Donc on revient à notre texte. Les croyants d'origine grecque commencent à murmurer parce que leurs veuves n'étaient pas soutenues. Les veuves hébraïques étaient soutenues, mais pas celles-ci. Alors voilà ce qui se passe. Verset 2, les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous des hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, Philippe, Nachor et ainsi de suite. Et c'est ainsi que ils ont pris soin, ils ont joint l'action à la parole depuis le début. 1 Pierre chapitre 4 verset 10 nous dit ceci pour nous aujourd'hui. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse avec la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse pour annoncer les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique. Ici, le ministère, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur ou des Affaires étrangères ou de l'économie ou autre. Ce n'est pas le gouvernement de l'État ici. Ici, le ministère, c'est le service. C'est le service, c'est l'action. Et c'est pas si, chacun a reçu de Dieu un don qu'il est appelé à mettre au service des autres.
le don que tu as reçu n'est pas pour toi, il est pour ton voisin. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le don que Dieu m'a donné, c'est pour te bénir? Ouh. Bon, une maman qui le dit à son fiston, c'est facile, hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que j'ai reçu, c'est pour l'autre. Si je donne une parole, que ce soit pour bénir mon prochain. Si je rends service, que ce soit pour bénir mon prochain. Et notre prochain a besoin de l'évangile. Je voudrais, une fois n'est pas coutume, lire un article que j'ai trouvé dans le magazine La Croix, qui est un magazine catholique. Et le sous-titre de ce reportage est le suivant. Une très forte quête de Dieu. C'est Clémence Houdaille qui l'a publié en 2017. Une très forte quête de Dieu. C'est ce que perçoit également donc Benjamin Pouzin, membre du groupe de pop louanges Glorious, pour ceux qui connaissent un peu le milieu catholique. C'est un groupe de louanges assez connu dans ce milieu. Et donc, à qui est confiée l'animation de la paroisse lyonnaise Sainte-Blandine, au centre de Lyon, dans le nouveau quartier de la Confluence, qui a radicalement changé la physionomie des lieux. Pour ceux qui connaissent Lyon, vous voyez de quoi je parle. Donc, la question qui se pose est la suivante. Comment faire franchir le seuil de cette église qui n'accueillait guère que 130 personnes chaque semaine à la messe dominicale, aux jeunes urbains fraîchement installés dans ce nouveau quartier réhabilité? Alors, ils se sont posé la question. Ils sont aujourd'hui plus de 1000 à participer à la messe dominicale dans l'église rebaptisée Lyon Centre. Ceux qui viennent ici sont souvent seuls, divorcés, en recherche d'une vie de couple, raconte le chanteur à qui cette communauté a été confiée. Ils cherchent une communauté forte et veulent vivre une expérience personnelle avec Dieu. Il constate ceci, on voit une recherche spirituelle assez individualiste, très affective, avec un besoin de forts liens communautaires, de se sentir accompagné et entouré. Il a compris, et ça marche. Il a compris que nous sommes là en tant qu'Église pour répondre aux besoins de ceux qui nous entourent. À Amiens également, beaucoup de gens recherchent une communauté forte, des gens qui sont prêts à les accueillir, à les entourer et à les accompagner dans leur démarche de foi. Beaucoup de gens aujourd'hui cherchent encore une expérience spirituelle, personnelle, forte. C'est ce qui touche les cœurs. C'est lorsque on passe de la théorie à la pratique. Lorsque la foi n'est pas simplement une idéologie et une conception de la vie, mais lorsque la foi, elle s'intègre, elle s'incarne, elle s'approche de mes besoins. Et on a une bonne nouvelle. Le Seigneur, le Christ, a quitté son ciel de gloire. Il s'est incarné pour répondre à tous nos besoins. Amen. Et nous sommes les témoins de ce Seigneur qui sauve, qui aime, qui console, qui guérit, qui relève et qui nous donne de nous épanouir dans la vie. Amen. Alors nous sommes là en tant qu'Église pour remplir cette mission. Pour remplir cette mission, cette mission commune, il faut que chaque croyant de notre Église, nous tous, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, nous développions les dons et les talents que Dieu nous a donnés. Car Dieu a préparé des œuvres pour chacun d'entre nous. La Bible nous dit qu'il les a préparées d'avance. Et la mission commune se remplit quand chacun d'entre nous, personnellement, nous faisons fructifier les dons et les talents que Dieu nous a donnés. Amen. C'est comme ça. C'est pas juste quelque chose de commun et que je laisse aux autres, mais la question est quelle est ma part? Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Qui je suis dans l'Église? Qu'est-ce que je peux apporter à mon prochain? Notre vision, c'est que nous sommes une Église de disciples qui fait des disciples. Parce que nous avons tous reçu
un talent. Jésus a dit, certains en ont reçu 10, d'autres 5, d'autres en ont reçu 1. Mais peu importe qu'il y en ait qui en ait reçu plus que moi ou moins que moi. Ma responsabilité, c'est que je fasse fructifier mes talents, ceux que Dieu m'a donnés, et que je porte du fruit pour le Seigneur. Et en tant qu'Église et en tant que ministère, nous sommes là pour vous accompagner, pour vous aider à entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Éphésiens chapitre 4 nous dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des croyants, afin que ceux-ci accomplissent l'œuvre de leur service et que le corps de Christ soit édifié. C'est ça le rôle des ministères. Nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous équiper et pour vous envoyer accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Et pour cela, nous avons mis en place une formation qui s'appelle Cœur de disciple. Et je vais laisser Maïté nous présenter cette formation, Cœur de disciple. Bonjour à tous. Donc, Cœur de disciple, donc déjà c'est un programme qui a été pensé, conçu par notre pasteur Tony et toute l'équipe. Donc si on veut bien les encourager, les applaudir, super. Donc, la parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus a choisi ses disciples pour les avoir avec lui et les envoyer. Donc, on veut imiter le modèle de Jésus qui, lui, avait basé sa pédagogie sur à la fois l'enseignement et le relationnel. Donc, le programme Cœur de disciple a vraiment pour vision le mandat que Jésus nous a laissé, à savoir d'être des disciples qui font des disciples. On a 3 axes. Le premier axe, ça va être les groupes de croissance, les connect groups que vous connaissez, donc qui ont pour but l'évangélisation et la communion fraternelle. Le deuxième axe, ça va être l'école de croissance. Donc le but, c'est vraiment l'enseignement et l'équipement spirituel. Et donc je reviendrai plus tard là-dessus, mais d'abord je vais laisser Pascal nous apporter son témoignage puisqu'elle a eu l'occasion de suivre la formation à l'école de croissance. Bonjour. Je réponds à... Voilà. Je vous encourage vraiment à aller assez court parce que moi, ça m'a énormément apporté. Et je disais tout à l'heure, c'est comme Tintin, en fait. C'est pour toutes les générations. C'est cool, hein ? Donc voilà. Donc on traverse la parole vraiment dans tous les domaines, de la source à l'Apocalypse, l'archéologie, la géographie, la réforme, la contre-réforme. Mais ça c'est un tour général, mais il faut y aller quoi. Voilà, je vais pas tout vous raconter parce que c'est le suspense, vous savez, c'est comme la BD de Tintin, vous avez la hâte d'arriver à la fin, moi c'est la même chose. Donc moi ça m'a énormément apporté, aussi bien dans ma vie perso que dans mon service à Equiteo et ici aussi, parce que vous savez que je conseille des Bibles, et donc effectivement quand on parle des canons, je savais plus ou moins, mais ça m'a encore encouragé dans ce domaine-là. Et voilà, donc je vous dis, je ne vais pas tout vous raconter, il faut les faire. Je pense que c'est d'une richesse vraiment, d'une richesse que David et Tony présentent d'une façon vraiment abordable pour tous. Et d'autre part, je pense que tout chrétien dans l'Église, pour moi, doit les faire parce que de toute façon, c'est pas stérile et ça apporte énormément de choses. Moi, dans personnel et dans ma vie autour de moi, et ça aide aussi, je vous assure, pour l'évangélisation. Ça donne des clés et c'est non seulement théorique mais aussi pratique. Donc allez-y. Merci Pascal. Le troisième axe de la formation, ça va être le service. Donc le but, c'est vraiment de développer notre cœur de serviteur. Et donc on va écouter le témoignage de Steven qui va nous dire ce que lui apporte de servir à l'Église.
Bonjour. Comme je l'ai dit au premier culte, quand Maïta m'a demandé de témoigner, il y a 2 versets qui me sont venus et qui m'ont parlé. Le premier, c'est Acte 20-35. Je vous ai montré partout et toujours qu'il faut travailler ainsi pour aider les pauvres. Souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ça, c'est vrai parce que quand, par exemple, on distribue la soupe de nuit aux sans-abri et qu'on parle un peu avec eux, tu vois que juste passer un moment avec quelqu'un, ça leur fait tellement de plaisir et c'est eux qui t'encouragent à continuer la soupe de nuit. Donc c'est formidable. Et le deuxième qui m'est venu, parce que souvent on se dit j'aurais bien voulu faire service, mais avec le travail, je peux pas, faut que je me repose, tout ça. Et ça c'est les sacrifices pour la gloire de Dieu. Et du coup c'est Ésaïe 40, les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent, et même de robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme 2 jeunes aigles, sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Donc faites les sacrifices pour la gloire de Dieu et vous le rendra. Voilà. Merci Steven. John Maxwell a dit « Ne laisse pas ce que tu apprends te conduire à la connaissance, mais laisse ce que tu apprends te conduire à l'action. » Et c'est vraiment le but, on veut être des hommes et des femmes d'action pour la gloire de Dieu et pour l'avancement de son royaume, tout simplement. Donc, l'école de croissance en détail. Donc, vous avez 3 modules dans l'école. Top départ, où là vous apprenez les bases de la vie chrétienne, la prière, lire sa Bible, la sanctification. Vous avez le module racines, où là vous allez plus en profondeur et on aborde vraiment des thèmes un peu théologiques, tels que la bibliologie, l'eschatologie, l'ecclésiologie. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, vous pouvez faire la formation. Et vous avez le 3e module, ça va être en mission. Là, le but, c'est vraiment de vous donner les clés pratiques pour pouvoir passer à l'action et agir dans le domaine que Dieu a placé sur votre cœur. Donc, comment se déroule la formation ? Déjà, elle est en ligne. Vous avez accès à la formation en ligne, donc où que vous soyez, à n'importe quel moment, vous déterminez votre emploi du temps et vous progressez à votre propre rythme. Vous avez les cours, une vidéo par cours, et donc là, ça fait environ 5 à 7 heures de cours par module. Et donc voilà. Ensuite, vous avez le chat en ligne. Toutes les questions qui sont soulevées par les cours, vous pouvez les poser directement et on est là pour y répondre dans les plus brefs délais. Vous avez également des questionnaires pour pouvoir valider vos connaissances, puisqu'on veut vraiment que ce soit utile et que ça reste. Donc, on vérifie tout ça avec des questionnaires. Et en dernier lieu, vous avez également un suivi personnalisé. Donc, à différents moments du parcours, à des moments clés, vous aurez des entretiens, que ce soit par téléphone ou bien on va se voir pour pouvoir discuter, pour pouvoir avoir des temps de réflexion et puis tout simplement pour vous accompagner et répondre à vos questions. Donc, cette formation, forcément, il y a un investissement. Donc, on l'a fixé au tarif de 145 €. Mais aujourd'hui, puisqu'on voudrait la proposer à toute, on va dire, que ce soit diffusé au plus grand nombre pour qu'elle puisse bénéficier au plus grand nombre. Donc, on voudrait faire une phase de test. Donc, on recherche 20 collaborateurs, des personnes qui vont s'engager à suivre la formation en 6 mois, qui vont nous faire des retours, que ce soit sur le format, sur le contenu, sur le suivi, et qui pourront également nous donner leur témoignage en fin de formation pour nous dire exactement ce que ça leur a apporté. Et donc, nous proposons la formation à 55 € au lieu de 145 €. Donc, le pack complet, les trois modules à 55 €. Et une fois que vous intégrez, que vous prenez la formation, vous l'avez à vie. Donc, toutes les mises à jour, les changements qu'on va faire, les améliorations qu'on va faire, vous pourrez en bénéficier. Donc, la Bible nous dit que Dieu a préparer des œuvres d'avance pour qu'on les pratique. Et notre rôle, c'est vraiment de vous aider à découvrir exactement ce que Dieu a placé en vous et pouvoir le mettre au service du royaume. C'est vraiment dans cette démarche-là qu'on veut le faire pour que notre vie porte du fruit et du fruit en abondance. Donc du coup, si cet appel résonne dans votre cœur, si vous avez à cœur de suivre cette formation, n'hésitez pas à venir me retrouver juste à la fin. Je serai là et puis je pourrai prendre les inscriptions. Merci beaucoup.
Merci Maïté. Et on repense aussi à ce passage dans les Écritures quand Jésus s'adresse à ses disciples et qu'il leur dit que le plus grand, en fait, c'est celui qui sera votre serviteur. Et on considère que Jésus est le modèle à suivre, qu'il a été le plus grand serviteur. Et à son image, et c'est pour ça qu'on est là, je pense, on veut lui ressembler et ça veut dire s'impliquer dans la vie d'église auprès de ceux qui sont à l'extérieur, comme l'a dit Steven. Donc là, c'est vraiment une occasion qu'on vous lance de servir et d'être un témoin de Jésus. Alors là, on va passer à la phase plutôt pratique. On va vous présenter les différents services de l'église et en dehors de l'église. Et des leaders vont se tenir à votre disposition pour répondre à vos questions, pour prendre vos inscriptions et pour vous encourager à peut-être rejoindre leur service. Brièvement pour les présenter, donc cœur de disciples, on l'a vu, c'est avec Maïté. Pour ce qui est du pôle enfance et jeunesse, ce sera sur ma droite ici. Vous avez quartier libre avec Steven, vous avez ensuite les Wistiti, donc les bébés qui sont à l'étage. Nous avons les mini-explos, les explos et au fond, les Eldorado et les préados. Alors, je tiens vraiment à remercier tous les bénévoles qui s'occupent des enfants. Pendant que nous sommes dans la salle, il y en a qui sont en bas, qui s'occupent de vos enfants, ce qui vous permet d'être ici, de vos bébés aussi également. Et on pense pas souvent à les remercier, mais merci à tous ceux qui servent dans ces pôles. Vous êtes vraiment une bénédiction pour les parents. Donc, si là l'appel pour la jeunesse et l'enfance résonne en vous, n'hésitez pas. Vous avez également au fond, alors je l'ai oublié au premier culte, Pascal, je suis désolée, la librairie. Parce que Pascal est là, elle est tout le temps là, depuis tous les dimanches, depuis je ne sais combien d'années, à servir. Elle aime beaucoup lire. Et d'ailleurs, si vous aimez lire également, elle me fait des signes. Oui, Pascal, t'as vu, je t'ai pas oublié là. Alors, du coup, si vous aimez lire et si vous avez des conseils sur la Bible, sur des ouvrages que vous avez lus, c'est le moment. Rejoignez Pascal, comme ça vous pourrez encourager d'autres chrétiens dans la lecture. Donc nous avons Pascal qui est dans le hall. Nous avons également l'accueil et la sécurité au fond à gauche. Bonjour Eurydice, merci pour ton service encore ce matin. Nous avons également le patio. Alors il faut savoir que là exceptionnellement, on n'a pas le patio sur le côté, mais tous les dimanches, une équipe se tient à votre disposition, prépare le café chaud, sort les biscuits, etc. Et ça vous permet de connecter avec d'autres personnes. Donc merci à tous ceux qui servent également au patio dans la discrétion. Vous nous bénissez chaque dimanche. On a également l'intercession au fond. Merci à toutes celles et ceux qui prient pour nous, pour les nouveaux qui entrent dans ce lieu. C'est grâce à eux aussi qu'il se passe des choses chaque dimanche. Et on a également le service ménage. Comment c'est appréciable à chaque fois d'arriver et de voir que c'est propre, laver, que les toilettes sont propres également. Et ça se passe le samedi pendant plusieurs heures. On ne les voit jamais. Ils sont très discrets, mais ils sont là et j'aimerais qu'on les applaudisse à tous ceux qui font le ménage. Merci pour votre service. Nous avons également sur ma gauche tout ce qui est relatif à 180, donc la banque alimentaire, la soupe de nuit. Donc là, il faut savoir que c'est vraiment tourné vers les gens du dehors. On est appelé à servir dans l'église, mais on est également appelé à prendre soin de ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est vraiment un témoignage et je remercie vraiment tous ceux qui servent dans 180, qui nous permettent d'être des lumières à l'extérieur pour la soupe de nuit, qui va bientôt reprendre. Et si vous avez à cœur de juste prendre quelques heures de votre temps, une fois par semaine, pour les sans-abri, c'est la soupe de nuit et je pense qu'ils ont vraiment besoin de ça. Donc, n'hésitez pas. Alphabétisation également, ceux qui ont leur lundi après-midi de disponible et qui veulent juste donner des petites notions en français pour ceux qui ne parlent pas la langue, c'est l'occasion aussi de se rapprocher de 180. Et ici sur l'estrade, nous aurons tout ce qui est le pôle louange et le pôle communication avec Benoît. Donc maintenant, est-ce que vous êtes prêts? Vous avez repéré vos services, les services dans lesquels vous voulez entrer. Donc là, vous allez juste prendre le temps de circuler. Si vous avez des doutes, vous ne savez pas encore, n'hésitez pas à poser des questions. C'est pas forcément un temps où tout de suite on s'inscrit, on se renseigne et on essaie de savoir là où Dieu vraiment nous veut.